comment réussir sans effort? Comment cartonner sans le moindre effort? Je te donne tout ça, je te dis exactement comment faire dans cette vidéo. Mais juste avant, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le bouton ici, si toi-même tu as la volonté eh bien, de réussir. Mais si tu n'as pas la volonté, bah, écoute, ne clique pas sur ce bouton. Pas de souci. Voilà, donc comment réussir sans effort? Par rapport à ça, moi je constate que par rapport aux personnes qui veulent réussir, on a principalement trois types de personnes. Donc le premier type de personnes, ce sont les personnes déjà qui pensent que ce n'est pas possible de réussir. Quoi qu'il arrive, c'est pas possible. Tous les résultats qu'on propose, les témoignages que je mets juste en dessous, là tu regardes les témoignages que j'ai dans la vidéo, c'est du bullshit, c'est des acteurs que j'ai payés. Donc c'est pas possible de mettre en place un business prospère qui cartonne, qui permet de générer plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ça c'est que du bullshit, c'est n'importe quoi. Voilà, donc c'est le premier type de personnes qui pensent que c'est pas possible. Donc évidemment, personne qui croit que c'est pas possible, elle le fera jamais. Moi j'ai une personne qui m'avait envoyé, je sais plus quand, il y a longtemps, mais un message, c'était quand je commençais. Ah ouais, c'est ça. Quand je commençais, un message me disant ouais, t'es qu'un escroc, c'est pas possible, j'ai regardé ta boîte, elle est immatriculée depuis janvier 2020 et c'est n'importe quoi, tu peux pas atteindre plus de 30 000, tu peux pas dépasser les 30 000 euros par mois en ayant commencé depuis 3-4 mois, c'est pas possible, blablabla, 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 t'es un escroc, enfin, elle m'insultait littéralement la nana, quoi. Ok, donc en partant de ce type de croyance, forcément, tu peux pas avancer en fait. Après, ça fait partie de son passé, ça fait partie de ses blessures, ça fait partie de plein de choses qui la concernent. Mais typiquement, là, c'est ce premier type de population, jamais, même avec ou sans effort, jamais ils pourront réussir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va passer rapidement au deuxième type de population. Et là, c'est une population qui est en mode soit je veux changer, mais je veux que ce soit de façon raisonnable. Hein. Je veux bien sortir de ma zone de confort, mais pas trop. Mais pas trop parce qu'on ne sait jamais des fois où je puisse me surprendre ou être trop dans ma zone inconnue où j'ai un peu peur quoi, quand même. Ou pour je ne sais quelle raison. Voilà, donc ça c'est la croyance. Je crois que c'est la pire des croyances, ça. C'est la personne qui croit que elle va pouvoir évoluer, mais tranquillement, tu vois, tranquille, pépère. Voilà, on est dans sa petite zone de confort, et puis tranquille, on sort un petit peu le nez comme ça, là. Hop, qu'est-ce qui se passe? On met le nez dehors, et puis on revient tout de suite dans la zone de confort. Voilà. Tranquillement, quoi. Le changement tranquille, quoi. Voilà. Ça, c'est très exploité, en fait, par des personnes qui mettent en place des accompagnements de type long, en fait. J'ai remarqué des personnes qui mettent en place genre un accompagnement qui dure 6 mois, qui dure 1 an, par exemple. Voilà, en disant, on va pas trop te stretcher, on va t'aider, mais pas trop, quoi, quand même. On va te faire sortir de ta zone de confort, mais tranquillou, quoi. Hein. On va pas te brusquer, on va pas trop te pousser, et du coup, on va te proposer un truc super long. On va te charger ça au prix fort parce que quand même 6 mois, moi je serai là pendant 6 mois quoi, hein, pour te faire sortir tranquillou. On va faire des petites discussions, on va faire des petits chats, des petits trucs comme ça. Et on va pas trop sortir de la zone de confort. En tout cas, on va y aller en douceur. Hein. Ok. Alors la douceur, moi j'ai rien contre la douceur. Au contraire, la douceur c'est bien, c'est super d'avoir la douceur. Voilà, c'est génial. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on veut sortir de ça de façon tranquille, il y a un phénomène qui se produit qui s'appelle la loi de Parkinson. Alors je te laisse taper sur Internet si tu veux, tu prends Google, tu tapes la loi de Parkinson, et tu verras que la loi de Parkinson, en fait, c'est un truc qui dit, grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, un espace est fait pour être comblé. C'est-à-dire qu'on a tous chez soi un placard ou une pièce dans laquelle on se dit, ah bah tiens, cette petite pièce, elle est sympa, un jour je l'aménagerai peut-être en bureau, mais entre-temps, on va stocker des choses.
et tu reviens 3 mois plus tard, en fait, la pièce, elle est remplie de tout sauf, elle ressemble à tout sauf à un bureau, c'est-à-dire qu'elle est remplie de choses et d'autres. C'est une véritable caverne Alibaba dans laquelle on stocke des choses. Pourquoi? Parce que cette pièce va suivre ce qu'on appelle le phénomène de la loi de Parkinson, c'est-à-dire qu'on remplit l'espace, en fait, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que les personnes qui ont déménagé le savent très bien, qui ont déménagé pour prendre quelque chose de plus grand, en se disant « Ouais, ça va être génial, quand je vais déménager, je vais être dans cet appartement, dans cette maison, on va avoir de la place, ça va être génial. » Et qu'est-ce qui se passe au bout de 6 mois, au bout d'1 an, même pas? Eh bien, c'est qu'on se retrouve exactement dans le même état qu'auparavant quand on avait une plus petite surface. Pourquoi? Parce que on a acheté des meubles, on a acheté plein de choses, on stocke dans le sous-sol, on stocke plein de choses au fil du temps et on se retrouve exactement avec le même problème. Pourquoi? Parce qu'on suit la loi de Parkinson. Et cette loi de Parkinson, elle est également valable au niveau du temps. C'est-à-dire que quand on se dit pour mettre en place une tâche, je me donne, par exemple, je sais pas, je me donne 3 mois pour faire cette tâche. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre ces 3 mois. On va prendre ces 3 mois pour finir la tâche. Donc, on va probablement procrastiner pendant 2 mois, 2 mois et demi. Et la dernière semaine, on va se dire, merde, il y a cette tâche à faire. Et là, cette tâche, on va la torcher en une semaine. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus le choix et on va le faire, en fait. Loi de Parkinson. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est donné 3 mois et au final, on a fait la tâche en une semaine. Là, c'est exactement pareil. Avec un accompagnement qui est long, en fait, pour, par exemple, mettre en place un business, si on dit mettons en place un business en 6 mois, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, je le sais, parce que je l'ai expérimenté, c'est que pendant 6 mois, eh ben, il se passe rien. Enfin, pendant 3, 4, 5 mois, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on est tranquille, on sort de sa zone de confort tranquillou, mais il ne se passe vraiment rien. On met en place les choses vraiment tranquilles. On se dit « Oh bon, on a le temps, c'est bon, j'ai le temps pour changer. J'ai le temps pour sortir de ma zone de confort. » Et on arrive au 6e mois, ben là on est tout paniqué. « Ah merde, c'est déjà la fin. » Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, on est complètement paniqué, on met en place les choses, on part dans tous les sens, on se panique. Et puis, on échoue. Voilà. On échoue parce que, tout simplement, on a trop été en mode pépère, on n'est pas sorti de la zone de confort, on a procrastiné à mort. La personne qui nous a coaché, elle ne nous a pas stretché. Elle était en mode, vas-y, fais ce que tu veux, vas-y, tranquillou, surtout, te stretche pas. Elle était en douceur, mais trop, en fait. Donc le problème, c'est que la douceur, c'est super, c'est génial, la douceur, ça sert à rien de fouetter les gens pour qu'ils agissent, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ça sert à rien également d'être trop dans la douceur parce que pour aider les gens vraiment à avancer, vraiment à se stretcher et à avoir des vrais résultats, il faut vraiment procéder différemment. Et procéder différemment, c'est les mettre dans l'action, faire en sorte qu'ils soient alignés avec leurs valeurs hautes, les aider à mettre en place des stratégies pour qu'ils arrêtent de procrastiner, pour qu'ils arrêtent de se raconter des histoires comme ça pouvait être le cas pour moi il y a quelques temps, de dire je vais sortir de ma zone de confort, mais pas trop. Ça, c'était la pire des choses qui m'empêchaient d'avancer parce que du coup, j'avançais pas et inconsciemment, je recherchais que des personnes qui étaient des personnes qui évitaient à tout prix de me faire sortir de ma zone de confort. Tu m'étonnes. Ils me donnaient ce que je voulais, c'est-à-dire pas sortir de la zone de confort. Du coup, j'en parlais dans une autre vidéo, mais je courais après des solutions tranquilles pour réussir sans effort. Donc j'étais un petit peu comme un chaton là, qui était là, qui jouait, qui tapait dans une pelote de laine là, que d'autres marketeurs comme ça tendaient. Et je courais après des choses qui étaient censées me permettre de réussir sans effort. Et qu'est-ce qui se passait? J'étais comme un petit chaton là, comme ça. J'étais dans ma petite zone de confort, gentil. Et j'avançais pas, je mettais rien en place. Il y avait cette loi de Parkinson également qui jouait sur d'autres aspects. Et du coup, tant que j'étais persuadé que je pouvais réussir sans effort, justement, je me stretchais pas, mais je souffrais intérieurement parce que je me mettais la pression. Je me disais, putain, mais pourquoi il y a des gens qui réussissent et pourquoi moi je réussis pas en fait? Et donc, le fait de vouloir réussir sans effort,
bah, c'était la pire des choses pour moi parce que j'avais cette espèce d'épée là de Damoclès qui était au-dessus de ma tête. Je me mettais la pression parce que j'avançais pas. Pourquoi? Parce que je voulais pas sortir de ma zone de confort. Je voulais pas me stretcher le moins du monde pour avancer. Et au final, je me disais ça quand j'ai compris que bah, qu'il fallait pour avancer sortir de sa zone de confort et surtout pas croire les marketeurs là qui te font, qui jouent avec toi comme un petit chat là, et qui te disent tu vas réussir sans effort. Ok, je le disais l'autre jour, mais ces personnes, ces marketeurs qui te vendent des solutions comme ça en te faisant croire que tu peux réussir sans effort, ben, ils ont un rôle, ils ont une utilité. Ils vont te prendre 3000 balles, ils vont te prendre 4000 ou 5000 balles, mais toi, une fois que tu les auras sortis, que tu auras compris que, en fait, ce qu'ils te disent, c'est du bullshit et que tu ne peux pas réussir sans effort, que c'est pas possible, que, en fait, les solutions qu'ils te vendent, ben, c'est des solutions qui ne marchent pas et des solutions bout de ficelle, et que, en fait, dans tous les cas, ben, il faut faire partie de la troisième population, et là j'y viens, la troisième population, ben, c'est la population qui sait que pour avancer, ben, il faut savoir se stretcher, il faut savoir se challenger, il faut savoir un minimum mettre en place des choses dans un temps limité. Un temps limité. Et un temps limité, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an. Parce qu'en 6 mois, 1 an, bah, tu vas rien faire. Tu vas être en dessous de ton potentiel, malheureusement. Et qu'en étant dans ce temps limité, ça peut être le temps qui fonctionne bien, c'est 3 mois. C'est ce qui donne les meilleurs résultats, vraiment en termes de transformation. Ce temps limité qui va te permettre eh bien, de te stretcher. Tu auras un petit peu de pression, évidemment, parce que sans pression, tu n'avances pas. C'est en te disant, le monde des bisounours, il n'y a pas de pression, on n'avance pas. Si tu crois encore ça, tu ne vas pas aller très loin, en fait. Je te garantis, tu ne vas pas aller très loin. Et tu vas encore te faire, j'allais dire un mot grossier, mais tu vas te faire entuber par des personnes qui font ça avec toi, avec la pelote de laine, quoi. Mais après, ce sont des personnes qui m'ont attrapé aussi, parce que j'ai été le petit chat comme ça, là. Miaou miaou, après la pelote. Je me suis fait attraper, je me suis fait entuber, mais je reconnais humblement que ça m'a permis d'avancer, parce qu'en me faisant entuber, ben, j'ai avancé, et j'ai compris que ben, pour avancer et réellement avoir des résultats, ben, c'était nécessaire de sortir de sa zone de confort, et de mettre aussi de l'effort dans ce qu'on fait, en suivant évidemment les bonnes trames, les bonnes stratégies, et il n'y avait rien de mieux, rien de plus puissant que ben, de mettre en place les bonnes actions en se stretchant, en se mettant un petit peu de pression, parce que la pression, elle peut être positive, il n'y a pas que de la pression négative, évidemment, et que si tu veux toujours être dans le monde des bisounours, ben, tu vas pas aller très très loin. C'est dommage pour toi, mais tant que tu n'auras pas compris que pour avancer, il faut faire partie de la troisième catégorie, c'est-à-dire la catégorie des gens qui ont compris que les choses, elles n'arrivent pas comme ça dans son canapé à faire 3 mails par mois, mais au contraire, que les choses arrivent quand tu passes vraiment dans l'action, quand tu as une personne qui connaît, qui est experte, qui est vraiment coach, qui connaît le fonctionnement de l'être humain et qui t'aide à adopter les meilleures stratégies pour que tu puisses te stretcher, mais sans souffrir, sans être dans la souffrance, parce que ça ne sert à rien de se faire mal, ça ne sert à rien d'être dans le burn-out. Les personnes là, qui te tirent la pelote de laine là, te disent « Attention, attention !» Les gens qui te disent le contraire, qu'il faut se stretcher, ils vont te faire tomber en burn-out. Non, c'est des conneries, c'est des mensonges. Tu n'es pas obligé d'être en burn-out pour réussir. Il te suffit de mettre en place 3-4 actions maxi par jour et c'est fini. Et tu te sens fier de toi à la fin de la journée. Tu t'es stretché, tu es fier de toi parce que tu es sorti de ta zone de confort. Et demain, le lendemain, tu recommences sur 3 actions, tu ressors de ta zone de confort et tu avances petit à petit, mais de façon sûre et pérenne. Et c'est pas autrement que ça se passe, en fait. C'est pas moi je veux avancer, mais tranquille. Non, c'est de façon sûre et pérenne, mais en sortant tous les jours de ta zone de confort. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux, évidemment. Si tu veux continuer à être en mode pépère et rien mettre en place comme ça, c'est probablement le cas depuis tant d'années, continue à le faire. Et si tu penses que c'est encore la bonne, si tu penses encore que c'est la bonne stratégie, je peux rien pour toi en fait. Je peux rien pour toi. Continue à faire le chaton comme moi j'ai pu le faire. Mets-toi en mode chaton power, et peut-être qu'on aura l'occasion
de travailler ensemble à un moment où tu seras prêt, où tu seras prête. Voilà. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Je te souhaite une magnifique journée. J'ai mis en place une masterclass, donc une formation qui peut t'aider si tu fais partie de la 3e catégorie. Attention, hein, je ne veux pas la distribuer à la catégorie numéro 1, ça ne m'intéresse pas. Numéro 2, encore moins. Si tu fais partie de la 3e catégorie, donc des personnes qui savent que pour avancer, il faut sortir de sa zone de confort et produire un effort, je n'ai pas dit se mettre en burn-out, mais produire un effort raisonnable et constant, regarde cette masterclass, je t'explique précisément comment mettre en place les choses pour littéralement et réellement cartonner, comme les personnes dont tu pourras voir les témoignages dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Voilà, en tout cas, je te souhaite une magnifique journée, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.